Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, toujours dans les notions de base du C++, c'est un exercice concernant les tableaux. Alors, il demande d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir des entiers ainsi qu'un entier V. Alors, le programme doit rechercher ce élément V. Si il trouve ce élément, il va le supprimer. Ensuite, il va mettre 0 dans le dernier élément et décaler tous les éléments de ce tableau vers la droite. Le but de ce exercice, c'est l'utilisation simple de tableau, un algorithme simple sur un tableau, la suppression des éléments avec décalage des suivants. Alors le code source est prêt, je vais commencer par l'expliquer. Alors on a utilisé la première ligne, c'est dièse include IOStream. C'est la bibliothèque qui contient les inputs et les outputs du système. Ensuite, on a utilisé using namespace std. C'est allouer l'espace standard dans la mémoire. Ensuite, on a initialisé une constante int avec une valeur 0 parce qu'on a besoin de 10 éléments. Alors, je vais commencer par la fonction main. Alors, on doit initialiser notre tableau int t de n avec n égale à 10. On doit initialiser le i de la première boucle et le j de la deuxième boucle. Et enfin, on doit initialiser le v qu'on doit supprimer. Ensuite, on a utilisé une variable booléenne. Une variable booléenne, c'est une variable qui travaille avec le vrai et le faux. Si elle est vraie, elle fait ses instructions. Si elle est faux, elle ne fait rien, par exemple. Alors, je vais commencer par la boucle qui saisit les éléments du tableau. Alors, for i égale à 0, i inférieur à n, ça veut dire i inférieur à 10, et i++, c'est out, ça veut dire afficher, taper un entier. Ensuite, c'est int de i pour récupérer ce élément des tableaux. Alors, on a ouvert les accolades ici et on a les fermés ici. Ensuite, on a affiché un message, taper la valeur de v, c'est int de v. Ensuite, on a initialisé ici le i et on a utilisé une boucle infinie, c'est une boucle while. Donc, tant que cette condition est vraie, la boucle va exécuter ces lignes d'instruction. Si cette condition est fausse, donc il passe à ces lignes. Alors, on a while différents true. On a oublié ici d'initialiser que true égale à false. Donc, while, il est différent de true. Donc, while, ici, c'est true. True, ça veut dire juste. Et and, c'est et. I inférieur à n. Donc, si on a une seule condition fausse, donc cette boucle ne fonctionne pas. Alors, if t de i égale à v, si l'élément v qu'on a tapé il est égal à un élément du tableau, donc true égale à true, donc on passe à exécuter ces lignes-là. Sinon, le programme va incrémenter le i et il va revenir ici, il va incrémenter le i et vérifier cette condition-là et vérifier si t de i égale à v. Alors, si la condition n'est pas vérifiée, et si on a trouvé ce élément v, donc on passe à cette ligne, if true, for j égale à i, j inférieur à n moins 1, j++, on va affecter chaque t de j plus 1 vers le t de j,
Et on va mettre le t de n-e, ça veut dire le dernier élément du tableau. On doit le remplacer par 0. Et enfin, on écrit for i égale 0, i inférieur à 1, i plus plus, c'est out de i. On va afficher tous les éléments de ce tableau. Alors, je vais commencer par exécuter ce programme-là. Alors, si vous avez besoin de questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Et concernant le code source et l'énoncé d'exercice, je vais le poser dans les commentaires aussi. Alors, je vais commencer par taper les entiers. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 11. Et je vais taper l'élément V. Par exemple, c'est 11. Donc, comme vous voyez, l'élément 11 est supprimé et remplacé par 0 parce que c'est le dernier élément. C'est tout pour aujourd'hui.